Le jeudi, vous le savez, c'est le jour de sortie pour les hebdomadaires et notamment pour celui que l'on préfère, Actualité Juive. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar, merci de cette préférence et que merci, vous rendez qui est partagée. publique. Et voilà. Merci d'être avec nous Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine, et ce n'est pas un élément qui va faire baisser mon attachement à Actualité Juive, l'éclat du judaïsme tunisien. Et pour cause, c'est vous qui pourriez en parler bien mieux que moi naturellement, mais nous avons voulu rendre hommage à ce judaïsme qui est un judaïsme qui a énervé très profondément le judaïsme français depuis des décennies, et notamment bien sûr depuis la fin des années 50, avec ce qu'on a appelé le rapatriement entre guillemets massif des juifs tunisiens à la suite de l'indépendance, du protectorat et de la montée en puissance du régime de Bourguiba. C'est une mémoire, alors on va dire parcellaire, vous voyez, elle n'est pas complètement brisée ni occultée, mais elle n'a pas fait l'objet forcément, si vous voulez, d'une présence dans l'espace public aussi importante que la mémoire du judaïsme algérien, par exemple, à laquelle nous avions consacré un précédent numéro, il y a à peu près un an et demi maintenant, d'Actualité Juive. Idem pour le Maroc, où il y a, si vous voulez, au fond, un travail mémoriel et historique qui a été accompli depuis de plus nombreuses années que sur le judaïsme tunisien. Et puis avec une présence démographique encore un peu plus forte au Maroc qu'en Tunisie. C'est évident, c'est-à-dire que si on fait, c'est vrai, des estimations, vous voyez, du nombre d'originaires, on est probablement entre 100 000 et 120 000, vous voyez, mais ça ne représente pas la masse critique que peuvent représenter les originaires d'Algérie, France et autres pays compris, c'est-à-dire le Canada, Israël, etc. Néanmoins, il y a un éclat du judaïsme tunisien, c'est le titre qu'on a choisi, avec cette scène, si vous voulez, cette transmission familiale d'un judaïsme tout à fait traditionnel. Et c'est un judaïsme qui gagne à être découvert aussi par ceux qui ne sont pas, comme vous, des originaires du judaïsme tunisien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement ? On peut en dire d'abord qu'il a été étroitement associé au destin de la République. C'est pas connu, mais c'est en fait très important aussi dans la constitution, j'allais dire, mentale du judaïsme tunisien. Par exemple, je vous reporte à ce que disent, chacun dans leur genre, Serge Moati ou Michel Boujna. Vous voyez, il y a une identification très importante à la République. Ça n'en fait pas pour autant des prototypes du franco-judaïsme, naturellement que non, mais en revanche, ça en fait des prototypes des citoyens français juifs d'Afrique du Nord tels qu'ils existent. Des hommes qui ont incarné dans les médias et dans le monde culturel aussi ce judaïsme tunisien, d'origine tunisienne. Considérablement. En fait, on mesure en l'étudiant, c'est Laurent Cohen-Coudard qui a merveilleusement d'ailleurs coordonné ce dossier, mais on mesure en l'étudiant à quel point, à partir de la fin des années 50, donc des indépendances dans les pays arabes, des traumatismes qui s'ensuivent, de ces exodes oubliés, comme l'ont dit des auteurs israéliens, on mesure aussi combien le judaïsme français, qui est un judaïsme alors majoritairement ashkénaze, alsacien, souvent judéo-allemand, judéo-polonais, va être complètement revascularisé, si vous me passez l'expression, par les judaïsmes maghrébins, et notamment par le judaïsme tunisien. Alors vous avez raison de le dire, c'est un des aspects, c'est pas le seul, mais par leur tempérament, probablement, beaucoup de Tunisiens sont portés, comme le dit Halali, à une certaine bonhomie. Et cette bonhomie, elle les prédispose à des carrières dans l'espace public. Vous voyez, ce sont des bons communicants, voilà, pour le dire autrement. Alors, il ne faut pas généraliser, naturellement, la psychologie des peuples, ça n'existe pas, tout ça, c'est absurde. Néanmoins, il y a quand même des tendances lourdes. Et donc, vous avez, effectivement, de ce fait, beaucoup de juifs tunisiens, de juifs tunisiennes, qui ont fait des carrières publiques. On en a interviewé d'ailleurs plusieurs, Serge Moati, je vous le citais, Michel Boujna, qui sont emblématiques, probablement, d'une certaine mentalité tunisienne. Mais vous en parleriez sans doute mieux que moi. Et par ailleurs, il y a un autre aspect sur lequel nous voulions mettre la lumière, car il fait encore l'objet aujourd'hui, dans l'espace public français, d'une certaine occultation. Pas forcément une occultation volontaire, mais juste par méconnaissance. Et donc on a interviewé, Laetitia Henriquez a interviewé Jean-Pierre Halali sur les persécutions. C'est un des grands spécialistes des mondes juifs. Jean-Pierre Halali, qui est lui-même d'ailleurs un originaire de Tunisie, mais sur les persécutions subies par de nombreux juifs de Tunisie pendant la période, certes brève, de l'occupation, qui a duré 6 mois, entre la fin de l'année 42 et le début de l'année 43, la période brève de l'occupation du protectorat français de Tunisie par les nazis. Et là, il apparaît, si vous voulez, tout à fait comme confirmé historiquement, qu'il y a eu des arrestations
en grand nombre, il y a eu des déportations, il y a eu aussi des morts qui se comptent par dizaines, certes par dizaines. Donc vous voyez, c'est très minoritaire par rapport au nombre de victimes juives de la Shoah dans sa globalité, mais c'est important de le rappeler dans le cadre de ce dossier, car vous avez encore aujourd'hui dans la France, on va dire non juive, les gens qui ne connaissent pas bien la communauté, oui, cette représentation récurrente et erronée, selon laquelle les Juifs du Maghreb en général, de Tunisie en particulier ou d'Algérie, n'auraient pas été concernés par les persécutions antisémites de Vichy, comme d'ailleurs du Troisième Reich. C'est faux. C'est faux. Et le premier exemple qui est un peu plus connu, c'est évidemment l'abrogation du décret Crémieux, qui avait fait des Juifs d'Algérie des citoyens français en 1870, abrogation dont le maréchal Pétain et son entourage politique ont l'entière et pleine responsabilité. Alexis, autre dossier à la une cette semaine dans Actualité Juive, les 80 ans de la rafle du Veldiv, avec une commémoration importante dimanche dernier, notamment autour d'Emmanuel Macron à Pithiviers. Voilà, le président de la République, mais aussi la première ministre, Elisabeth Borne, ont souhaité chacun, si vous voulez, célébrer comme il se doit, commémorer comme il se doit ce triste anniversaire des 80 ans de la rafle du Veldiv. Alors je ne reviens pas sur le dossier qu'on avait fait en prévision de ces commémorations la semaine dernière. En revanche, le président de la République, en inaugurant le lieu de mémoire que va être désormais le lieu de mémoire de transmission et d'éducation contre la haine et l'antisémitisme, l'ancienne gare de Pithiviers, qui était une des gares de triage entre guillemets, le président de la République a prononcé, à mon avis, des mots importants sur la nature actuelle de l'antisémitisme. Il a au fond rappelé, mais là aussi c'est un discours qui n'est pas seulement à destination des Français juifs, mais de l'ensemble des Français, de la collectivité nationale concernée par cette mémoire-là, il a rappelé les traits spécifiques et distincts des différentes formes d'antisémitisme. Et en soulignant, ce dont on ne peut que le créditer, là pour le coup, l'actualité d'antisémitisme que certains nous présentent comme étant définitivement éteint. J'explicite son propos. Dire qu'aujourd'hui, la vieille branche de l'antisémitisme de Drummond, de Barès ou de Pétain n'existerait plus, c'est absurde. Et donc, l'un des enjeux de ce discours était aussi d'essayer de penser toutes les menaces ensemble. La menace de l'islamisme, la menace de l'ultra-gauche, mais la menace aussi d'un retour ou d'une reviviscence d'un vieil antisémitisme pétainiste que l'on avait pu, dans certains milieux, penser définitivement révolu. Et de répondre ainsi notamment à Éric Zemmour. Notamment, merci, mais il n'est pas seulement. Je pense que son discours n'est pas zemmourocentrique. Le président de la République est un homme intelligent, il a voulu voir large et nous aider à penser le phénomène dans sa plurivocité. L'éclat du judaïsme tunisien à la une donc d'Actualité Juive. Merci beaucoup Alexis Lacroix de nous l'avoir présenté. Le numéro est à retrouver évidemment dans tous les bons kiosques et sur abonnement. Abonnez-vous en cet été à Actualité Juive. Actualitéjuive.com, c'est le site au singulier, rappelons-le. Merci le beaucoup. Site sur lequel s'abonner à ce merveilleux hebdomadaire. Merci Alexis. Merci Bon beaucoup après-midi Steve.